Ce dimanche, 5e dimanche du temps pascal, devrait être repéré par tous les guides et scouts, car dans la seconde lecture, qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre, on trouve l'expression « Soyez toujours prêts ». Semper parati. Prêt à quoi? À rendre compte de l'espérance qui est en vous, dit Saint Pierre aux chrétiens. La guide, le scout, doivent être toujours prêts à faire une bonne action. Le chrétien aussi, bien sûr, mais cette béa précise qu'il doit être capable de rendre compte de l'espérance qui est en lui. Et là, cela risque d'être délicat. Réalisons-nous que nous avons une espérance, et puisque oui, laquelle? C'est là aussi où nous réalisons que la première vertu théologale est la foi, car sans la foi, il n'est même pas question d'espérance. Les ennemis du christianisme ont souvent eu un génie maléfique pour formuler des phrases qui ont désarçonné les chrétiens, du style « la religion, c'est l'opium du peuple ». Et comme l'opium, ce n'est pas bon, qu'il y a une apparence de vérité dans la formule, la religion est discréditée sans appel. Or, si l'opium permet de ne pas ressentir les souffrances, je ne crois pas que la religion permette de ne pas avoir mal. Tout le monde serait catho. Mais les chrétiens ont l'espérance, et c'est ça qui fait écumer de rage Satan, qui qualifie la religion d'opium pour la discréditer, qui qualifie d'opium la force qui vient de l'espérance du chrétien dans le secours du Christ et le bonheur de la vie éternelle. Mais les souffrances des martyrs n'ont pas été moins vives parce que vive était leur espérance. L'agonie de la petite Thérèse a réellement été une agonie, et Sainte Jeanne d'Arc a réellement été brûlée. Mais l'espérance vraie développe un dynamisme incroyable, et c'est cela que craint Satan et tous ceux qui rejettent le Christ. Leur rage leur faisant trouver 1000 moyens de salir le bien qu'ils ont définitivement perdu ou qu'ils refusent d'atteindre. L'espérance est une grande vertu. La fête de la Toussaint nous remet chaque année sous les yeux le bonheur des saints pour susciter et renforcer notre propre espérance de les rejoindre grâce au mérite et à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous tenions bon, un autre défenseur nous a été promis par Jésus, l'Esprit Saint. Le monde ne peut le recevoir. Pourquoi? Parce que le monde en Saint Jean, c'est précisément ceux qui refusent de croire en Jésus. Et ce refus, lorsqu'il est conscient et délibéré, est épouvantable. Si l'on refuse le Christ, on refuse aussi l'Esprit du Christ que le Christ envoie. Et si l'on refuse le Christ, on reste dans une certaine ignorance du mystère de Dieu, car Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Si l'on croit au Christ, et si l'on reçoit l'Esprit Saint, alors on est introduit progressivement, car nous avançons à pas de sénateur sur le chemin de la sainteté, à la différence de la petite Thérèse qui, elle, a avancé à pas de géant. Donc, si l'on reçoit l'Esprit Saint, on est introduit dans ce qui fait la vie même de la Trinité. N'avons-nous pas, même nous, le cœur habité par ceux que nous aimons? Le Père aime le Fils. Aussi Jésus peut-il dire « Je suis en mon Père, et le Père est en moi, et vous en moi ». Et parce que nous avons la foi, Jésus est en nous. Et parce que Jésus est en nous, nous recevons l'Esprit qui peut agir en nous et nous faire vivre en enfants de Dieu. Car ceux-là sont enfants de Dieu, précise saint Paul, ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. C'est toute la vie chrétienne. Demandons l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous conduire sur les pas du Christ, car il est la voie qui conduit au Père. Amen.